La formation sur l'éditeur HTML, maintenant la formation 2 de 4 portant sur les images et l'insertion de fichiers. On va aller actuellement dans Edit Content. Et puis, on va rajouter un texte. Ce qu'on va faire, on va aller ici, on va sélectionner un beau petit texte, CTRL-C, je m'en viens ici, copie plein de texte, voilà. Bon, là maintenant, ce que j'aimerais faire, j'aimerais ça ajouter une belle petite photo à gauche. Parce que quand je fais ça ici, je trouve que ce serait bien d'avoir une petite photo, tiens, ou peut-être à droite, juste ici. Fait que ce que je vais faire, je vais aller dans Éditer le contenu. Je vais m'aligner ici. Je vais aller sur mon gestionnaire d'images. Je clique sur mon gestionnaire d'images. Et puis ici, j'ai tous les répertoires dans lesquels il y a des images sur mon site. Pour commencer, si je voudrais, je pourrais en créer un nouveau. Mais ce que je vais faire pour l'instant, puis on le verra dans une section après, je vais aller chercher des images qui existent déjà. Donc, je vais prendre par exemple crayon coche. Je vais aller regarder les propriétés de mon image ici. Puis ce que ça me dit, c'est que mon image elle a 132 pixels de large par 144 pixels de haut. Je pourrais très bien ici fermer la chaîne, puis lui dire, tiens, moi j'aimerais ça l'avoir 200 de large. En fermant la chaîne, ce que ça a fait, c'est que j'ai modifié mon image de façon proportionnelle. Vous voyez ici que la hauteur a suivi exactement la même chose. Je pourrais rajouter une petite bordure sur mon image, puis dire que la bordure elle va avoir 1 pixel. Fait qu'on va juste aller voir qu'est-ce que ça donne. Vous voyez ce que j'ai fait? C'est que mon image, je lui ai rajouté une petite ligne autour. Finalement, je regarde ça, puis j'aime pas ça du tout. Fait que je vais aller dans la propriété de mon image. Je vais la mettre à 0, puis on va mettre ça à blanc. OK. Il l'a pas pris. C'est des choses qui arrivent. Fait que ce que je vais vous conseiller, rendu là, c'est qu'on va la supprimer. On va recommencer. Puis je suis content finalement que vous le voyez directement dans la vidéo parce que c'est des choses qui vont vous arriver ici. Fait que je vais dans Propriété, on ne touchera plus à bordure parce que c'est pas parfait. On vient sur 200 ici. Donc j'ai retrouvé la taille de mon image insérée. Donc vous voyez que j'ai plus de bordure. Je retourne dans Propriété. Et puis, ça c'est vraiment important aussi pour le référencement. Ce que je vous suggère, là, texte alternatif. Chaque photo que vous allez ajouter sur votre site web, c'est une bonne idée de lui mettre un texte alternatif. Donc ça pourrait être, par exemple, crayon notification. Ça se trouve être les termes que Google va aller chercher pour le référencement naturel de votre site web. Un des à peu près 250 trucs qui existent pour augmenter le référencement de votre site. Maintenant, image alignement, ça c'est tellement intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander à mon image d'aller s'aligner à droite. On va regarder ce que ça donne. Voyez-vous qu'est-ce que ça a fait? C'est tellement merveilleux. Ce que je suis capable de faire maintenant, c'est d'ajouter des images puis de les insérer directement dans mon texte. Maintenant, elle est très grosse. J'aimerais ça peut-être l'avoir en plus petit puis que mon texte aille jusqu'en dessous. Fait que je m'en viens sur Éditer le contenu. Je clique sur mon image, bouton de droite, Propriété. Puis je vais la remettre beaucoup plus petite. On va la mettre, admettons, à 80 pixels. Fait que vous voyez que la hauteur a suivi aussi. Je fais OK. Regardez comment ça fait beau. OK. Si mon texte avait été un petit peu plus long, là, elle aurait rentré en dessous. Maintenant, il y a un certain padding. Qu'est-ce que j'entends par padding? C'est que dans mon image, j'avais déjà une partie de blanc ici. Si j'en avais pas eu, mon texte aurait été complètement collé sur l'image, ce qui est vraiment pas beau. Donc, on a d'autres outils à l'intérieur de ça qui nous permettent également, propriété, de faire un certain padding. On appelle ça ici margin. Fait que si je mets à gauche, je veux rajouter, mettons, 20 pixels d'espace. Vous allez voir comment c'est génial. Je clique sur OK, Save. J'en ai mis beaucoup trop, là, mais vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça fait. Donc ça vous permet, si jamais votre image n'a pas de bordure blanche autour, de la séparer autant sur la largeur, en fait, à droite, à gauche, en haut, en bas, ou bon, peu importe où. D'accord? Ensuite de ça, j'aimerais ça quand les gens appuient sur l'image, que ça fasse un lien. Donc, que l'image joue un rôle de lien. Donc, de la même façon qu'on l'a vu dans l'éditeur de texte de base, on peut créer un lien sur une image. Donc, je m'en viens ici. Puis j'aimerais ça que quand on clique sur ça, ça va sur la page de service. Donc encore une fois, j'appuie sur Save. Et puis si je vais par-dessus mon image, vous voyez la petite flèche se transforme en lien. Ça va nous envoyer directement sur une nouvelle page.
Voilà. Fait que je pense pas avoir oublié trop de choses par rapport à l'insertion des images. On va revenir tantôt pour la création de nouveaux fichiers, en fait, pour le ménage, mais je fais ça juste à la fin du vidéo. Je vais maintenant passer à l'insertion d'outils. Je vous donne un exemple. Appuyez ici pour télécharger mon catalogue. C'est quoi ça? J'aimerais ça que les gens, quand ils appuient ici, que ça télécharge un document quelconque. Fait que ce que je vais faire ici, je vais aller dans mon document manager. Ça ressemble beaucoup au gestionnaire d'images, mais c'est pas tout à fait pareil comme fonction. Fait que ce que je vais faire, je vais aller ici, tiens, dans Varia, il n'y a rien. On va aller dans Skin. Bon, en fait, c'est que ça va prendre seulement que les fichiers, les dossiers, les PDF. Fait que ce que je vais faire, on va juste faire une petite pause ici. Je vais aller télécharger ou préparer les configurations pour être capable de télécharger, pas télécharger, oui, télécharger des PDF. Vous voyez, c'est ici, puis vous n'avez pas encore l'option. Fait que si jamais je l'ai oublié sur la création de votre site, ben appelez-moi. Je vais m'assurer de vous l'ajouter. On vient dans quelques secondes. Me voilà de retour avec quelques petites modifications au niveau des permissions, ce qui n'avait pas été créé pour les besoins de l'exemple ici. Donc, on disait, j'aimerais ça appuyer ici, et puis que les gens téléchargent un document PDF. Donc, l'outil disponible est ici, donc Document Manager. J'appuie ici. Et puis, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau répertoire pour mettre tous mes PDF. Parce que c'est très important, quand on arrive avec beaucoup d'images, d'être capable de se retrouver. Si vous voulez garder votre site une couple d'années, vous allez réaliser qu'avec beaucoup de photos, ça devient très mêlant. Donc, je vais aller ici dans New Folder. Et puis, je vais l'appeler PDF. OK? Donc, je viens de créer mon nouveau répertoire qui s'appelle PDF. J'appuie ici, et puis je réalise qu'il n'y a absolument rien dedans. Fait que ce que je vais faire, je vais aller cliquer sur Upload, donc pour télécharger un nouveau PDF. J'appuie sur Select, et puis là, j'arrive dans mon ordinateur, je vais aller chercher un document PDF, et puis je vais lui demander de le télécharger. Voilà, donc j'ai un nouveau PDF. Donc, le lien, ça va être appuyé ici, ce que vous voyez là. Le tooltip, donc document PDF. Et puis Target, encore une fois, je vais lui demander de le rouvrir dans une nouvelle fenêtre. Juste pour éviter qu'on ne se ramasse pas avec un PDF dans une nouvelle page puis qu'on perde la place où est-ce qu'on était. Je clique sur Insert. J'appuie sur Save et voilà. Donc, vous voyez, si j'appuie maintenant sur Appuyer ici, je télécharge un super de beau document PDF qui est un petit peu lourd, mais que vous voyez juste ici. Je vais le fermer. On ferme la fenêtre. Et voilà, c'est de cette façon-là qu'on le crée. Maintenant, pour ce qui est de l'insertion des images qu'on n'avait pas vu encore, on va aller faire le même exercice. Donc, je m'en viens ici, puis je voudrais rajouter une toute petite image là. Donc, j'appuie sur le gestionnaire d'images. Je m'en vais voir qu'est-ce que j'ai disponible, puis je dis, tiens, c'est pas ça que je veux. Fait que je vais aller télécharger une nouvelle image. Je choisis. Et puis, je vais prendre, mettons, tiens, cette belle petite image-là ici. Ouvrir. Je vais la télécharger. Soit dit en passant, là, je pourrais aller en chercher 2, 3, puis plusieurs images en même temps. Donc, je clique sur Upload. Mon image est ici. Fait que je clique sur Propriété. Elle est pas mal grosse. J'aimerais ça là, la mettre tout petite ici. Là. Fait qu'on va la mettre, mettons, à 60. Oups. Voyez-vous, si je l'aurais mis à 60 ici, avec ça qui n'est pas coché, mon image serait complètement déformée. OK? Fait que je vais revenir en arrière, je vais télécharger une image, je reviens dans Skin où est-ce que je l'avais trouvé, puis là, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Ça va pas bien parce que j'en ai plusieurs. OK, bon, écoutez, c'est pas plus grave. Tiens, on va mettre celle-là ici. Donc, propriété. Je vais la mettre beaucoup plus petite, mais je m'assure toujours de cliquer sur la petite chaîne pour que ce soit proportionnel. Fait que je vais la mettre à 50. Puis je veux l'aligner à gauche. Je vais lui mettre un petit padding à droite. Puis je fais insérer. Voyez-vous comment c'est cute? Sauvegarder. Et voilà. Donc c'est de cette façon-là. Puis tiens, regarde, moi là, je pense que ça devrait avoir un petit peu plus de padding ici.
Je m'en viens ici, j'appuie sur l'image, bouton de droite, propriété. À droite, je vais lui mettre 10 pixels. J'appuie sur OK. Voyez-vous que ça s'est tassé ici? Ça fait vraiment très beau. J'aimerais ça que quand on clique sur cette image-là, qu'on se retrouve dans la section Contact. J'appuie sur les liens, page Contact, OK, sauvegarder. Génial! Fait que ça fait une belle conclusion pour une vidéo d'insertion d'image. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter par courriel, par formulaire. On passe maintenant à l'insertion, modification des tableaux, vidéo 3 dans quelques instants. Merci.